Xavier Titelman, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Qui êtes-vous? Alors je suis un ancien de la Marine nationale, j'étais dans l'aviation navale, puis maintenant je fais du conseil en aéronautique depuis une petite dizaine d'années, principalement orienté sur la réduction des émissions de CO2 du secteur. Alors qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette évolution de carrière? Alors déjà c'était la passion pour l'aviation, c'est vrai que quand on rentre là-dedans et qu'on est un vrai passionné, on a envie d'y rester et il y a énormément de choses à faire, il y a beaucoup d'enjeux qui sont prégnants et qui sont en train de s'accélérer. On voit cette transition qui est écologique, on voit la solution technique également et puis il y a quand même toute cette dimension opération. Donc on peut aller parler des big data avec tous les grands opérateurs, on peut aller parler avec les ingénieurs, avec les mathématiciens, il y a tous les domaines. Donc vraiment de la tour de contrôle jusqu'aux ingénieurs, on peut travailler avec tout le monde parce qu'il y a vraiment aujourd'hui une fusion des données, une fusion des intelligences pour atteindre ces résultats, ces objectifs qui sont très ambitieux. Oui, c'est passionnant. On Oui. parle aujourd'hui d'aviation propre. Qu'est-ce que c'est? Comment vous pourriez nous définir l'aviation propre? Alors, déjà, elle est propre par rapport à quoi? Elle est très propre déjà par rapport à ce qu'on avait par le passé. Les avions qui sont livrés aujourd'hui, si on ramène ça à une voiture, on consomme moins de 2 litres au 100 par passager. Donc on est sur des avions qui sont déjà relativement propres. Le problème, c'est qu'il y a une croissance. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais pris l'avion dans leur vie. 80% des Chinois n'ont jamais pris l'avion. Il faut absolument qu'on fasse beaucoup mieux pour que cette croissance soit durable. Et donc l'objectif, c'est d'être capable non seulement de compenser la croissance de la demande, mais également de réduire les émissions de CO2 net malgré cette croissance. Donc en gros, on a réussi à réduire de 90% les émissions de CO2 pour transporter une personne depuis une cinquantaine d'années, de diviser par 2 en 30 ans. Donc il n'y a aucun secteur industriel, vous regardez les agences de l'AIEA par exemple, ils voient très bien que c'est l'aviation qui a fait le plus d'efforts. Mais il faut aller plus loin. L'objectif, c'est d'atteindre des avions qui vont faire 0 CO2. Il y a plusieurs façons de le faire. Soit on garde les avions plus ou moins d'aujourd'hui en les améliorant beaucoup, en utilisant des carburants alternatifs durables et réellement durables, c'est-à-dire pas avec de l'huile de palme, pas en concurrence avec la nourriture. Soit on fait des avions électriques, et à ce moment-là, on a une propulsion, encore faut-il que l'électricité soit propre. Soit on prend des avions à hydrogène, parce que l'hydrogène n'émet que de l'eau. Encore une fois, il faut que l'hydrogène produit soit propre. Mais l'aviation, elle a ce potentiel. Ça commence aujourd'hui avec des tout petits modules, 10 places, 20 places, mais à la fin de la décennie, 70 places, puis progressivement 180, puis plus. L'aviation a ce potentiel, mais est-ce que la prise de conscience est là également chez tout le monde? Alors, au sein du secteur aérien, c'est une question vitale. Il y a des engagements qui sont très forts. On vient de le voir, l'Europe s'était engagée à être à zéro carbone en 2050. L'IATA vient de le dire, donc c'est plus simplement l'Europe qui est un bon élève, c'est réellement cette prise de conscience qui est mondiale. Et les engagements, ils datent de 2008, alors qu'à l'époque, la pression écologique, elle n'était pas intense. Donc réellement, le secteur aérien a conscience de ce qu'il est en train de produire et veut absolument s'en sortir. C'est 2,5% des gaz à effet de serre. L'objectif, c'est de revenir à zéro. Et alors, concrètement, vous le voyez comment, ce trafic aérien de demain? Vous venez d'en parler, mais voilà, l'idéal, c'est ce que vous venez de nous exposer, mais comment vous le voyez réellement? Alors, en croissance déjà, parce que réellement les besoins ne peuvent que s'accroître. Et le trafic aérien, il ne faut pas uniquement voir les gros avions de ligne qui transportent 150, 300 passagers. Il est en train de devenir multiple, avec le retour des commuteurs, les avions de moins de 20 sièges qui permettront une connectivité qui va être beaucoup plus importante. Vous n'aurez plus besoin de faire une escale à Paris pour faire des vols entre des villes régionales. La Commission européenne veut aussi qu'on arrive en 2050 à faire 90% des trajets intra-européens en moins de 4 heures. Vous habitez au fin fond de l'Ardèche, il y a un drone taxi électrique qui vient vous chercher, qui vous amène un commuteur électrique et vous faites votre vol direct d'une manière très simple et très efficace. Donc ça va se massifier, ça va également se personnaliser et ça va se verdir. Donc on est vraiment sur ces 3 enjeux qui sont concomitants, mais réellement les enjeux, on met l'argent pour y arriver et c'est ça qui est passionnant, c'est que réellement ces enjeux, ça va être une réussite demain, on va être fiers de ce qu'on est en train de produire. Et un message pour nous, usagers? Alors, si vous voulez déjà aujourd'hui faire des efforts, favorisez les vols directs. Quand vous faites une escale, ça augmente de 30% les émissions. Volez léger, parce que quand on économise quelques dizaines de kilos sur chaque avion, on va économiser quelques kilos de carburant et donc du CO2 derrière. Il y a beaucoup de bonnes pratiques comme ça qu'on peut choisir. Et puis choisissez les compagnies qui vont être les plus pertinentes, les plus efficaces. On a la chance en France d'avoir la compagnie qui est parmi les plus efficaces du monde. Alors je ne veux pas faire de pub particulièrement, mais la compagnie nationale est une compagnie qui, malgré 30% de croissance du trafic, a réussi à réduire ses émissions de CO2 de 10%. Donc faire mieux que la croissance, c'est tout à fait possible. Simplement, elle s'est engagée à faire aussi les bonnes pratiques qui lui coûtent de l'argent. Elle a pas simplement fait des économies. Merci Xavier Merci à vous. Titelman.